On a vu que la crise a servi de révélateur, on a vu les grandeurs de la société et ces grandeurs c'était toutes ces personnes qui étaient sur le terrain, c'était en première ligne pour répondre à la lutte contre le Covid et puis quelques failles qu'il va falloir corriger. C'est pour ces raisons que nous voulons déployer un nouveau contrat social et écologique, un contrat social et écologique qui sera construit avec les citoyens et les citoyennes et avec la société civile. Et c'est la société civile justement qu'on a rencontrée ce matin. On a beaucoup parlé ce matin de la marchandisation du système de soins de santé. Je pense qu'effectivement le temps est mûr pour revenir effectivement à une nouvelle réflexion en disant la santé c'est un bien commun. On a vu le personnel de soins vraiment sous pression pendant toute la première vague. Il a demandé une revalorisation. Il a été entendu en partie. Maintenant, je me mets à sa place. Il voit de nouveau la seconde vague qui arrive. Je pense qu'ils vont de nouveau avoir la peur au ventre et j'espère qu'ils seront prêts à l'affronter. Et en tout cas, on doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de pression aussi forte sur le personnel, qu'il soit suffisamment staffé et qu'il puisse aussi à un moment donné prendre un minimum de vacances et de se reposer parce qu'eux aussi, ils en ont besoin. Finalement, nous avons eu l'occasion, sur base d'un socle d'engagement et de valeurs communes, de voir se dégager une série de pistes qui pouvaient concerner quelquefois le secteur du soin, quelquefois la première ligne, en ce compris les pharmaciens, quelquefois les enjeux plutôt de marchandisation de la santé, dans d'autres cas la mise en place centrale des élus communaux. Donc je pense que nous avons abordé beaucoup de facettes en lien avec les options qui étaient proposées dans la note du pilier 3 de choisir un horizon.